Bonsoir, merci beaucoup d'avoir répondu à mon invitation. J'ai la fine fleur de tout ce que peut compter la justice en France. Donc je pense que nous allons pouvoir discuter du sujet. Jean-Yves, vous êtes avocat pénaliste, vous êtes proche de François Fillon. Julien, vous êtes magistrat, député Les Républicains, donc, du Vaucluse. Vous aussi proche de François Fillon. Alors évidemment, Philippe, on ne vous présente plus. Ancien magistrat aussi, tout le monde lit votre blog. Éric, vous êtes ancien procureur de la République et vous avez rejoint la campagne de Benoît Hamon. Vous êtes, en tout cas... J'aimerais bien qu'on nuance. Moi, je ne rejoins personne. On nuancera. J'ai accepté de conseiller Benoît Hamon sur la justice, ce qui est un peu différent. Mais nous pourrons parler justement de ce rôle et de la question de la justice du point de vue des programmes politiques. Et enfin, Clarisse, vous êtes présidente du syndicat de la magistrature, donc je pense que là, nous avons tout ce qu'il faut pour pouvoir discuter de cette question du rôle de la justice dans cette campagne présidentielle. Clarisse, quand il y a eu, par exemple, l'affaire du mur des cons qui a touché le syndicat de la magistrature, il a fallu 10 mois entre le moment où l'affaire a commencé et la mise en examen. L'affaire de François Fillon, c'est allé trop vite? C'est normal? C'est pas normal? Alors d'abord, c'est un peu curieux, outre le parallèle, parce qu'on commence à avoir l'habitude de l'instrumentalisation de la question du mur des cons, qui est quand même pas trop le sujet aujourd'hui. Non, mais c'était à titre d'exemple. À titre d'exemple d'une affaire qui a été effectivement moins vite que celle de François Fillon. En ce qui concerne les délais qui courent pour François Fillon, on parle d'une vitesse excessive qui finirait par attenter à quasiment la séparation des pouvoirs. D'abord, j'ai quand même l'impression que beaucoup de justiciables dans ce pays sont jugés rapidement sans que ça pose de problème à qui que ce soit, et je pense aux comparutions immédiates. Ensuite, oui, en ce qui concerne François Fillon, les juges avaient une fenêtre de tir qui était assez réduite, puisque le propre même d'un homme politique, ce qui n'est pas le cas d'un justiciable normal, ni même du syndicat de la magistrature, c'est d'avoir une vie politique rythmée par des événements. Et si on attend qu'il ne se passe rien dans la vie d'un homme comme François Fillon, on ne le convoque jamais devant un juge d'instruction. Vous parlez de fenêtre de tir. Donc la fenêtre de tir, c'était en gros qu'il fallait absolument que ça soit réglé avant l'élection présidentielle. Excusez-moi, mais la fenêtre de tir, c'est pour tirer quand même. C'est un peu fâcheux comme image. Il fallait, à mon avis, convoquer quand on était prêt à le faire et sans tarder. Parce qu'on aurait tardé et on aurait attendu... après les élections présidentielles, on aurait fait le même reproche au juge qui consistait à dire « vous avez sciemment traîné pour que l'éventuel candidat devenu président bénéficie d'une immunité due à son nouveau statut ». Le dossier faisait 674 pages. Ils ont été lus donc en 24 heures pour pouvoir permettre la mise en examen. Parce que l'accusation, si vous voulez... Non, mais c'est pas comme ça que ça se passe, soyons clairs. On lit pas les dossiers, monsieur le procureur? Je peux te dire, comme d'habitude, vous faites de l'ironie, mais laissez-moi vous répondre techniquement. Quand le procureur que j'étais avait un dossier dont il pensait qu'il irait à l'information, bien souvent, on les montre au juge avant même qu'il soit désigné, ce qui fait qu'on ne perd pas de temps. Attendez, dans un tribunal comme Paris, il y a un nombre considérable de juges. Avant que le juge ou les juges soient désignés en question par le président, à qui voulez-vous le montrer? Au juge. Ah, au juge en général? Ah ben c'est arrivé, enfin bon, j'en avais pas tant que ça. Dans un tout petit tribunal, si vous avez deux juges d'instruction, je comprends, oui, mais pas à Paris, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Ne faisons pas semblant d'oublier ce qui se passe en réalité dans la technique des palais. Ça ne veut pas dire que les juges n'ont pas eu le dossier, si c'est ça que vous voulez dire. Et moi, je n'ai rien dit. Madame Polony constate qu'en 24 heures, les 670 et quelques pages auraient été lues. Mais si vous le permettez, je pose la question pour essayer de savoir exactement comment ça s'est passé et débattre. Je n'y étais pas, mais je ne peux pas imaginer un seul instant que 3 magistrats chargés de convoquer François Fillon n'aient pas lu la procédure. D'accord. C'est rassurant. Mais si vous permettez, il y a un point sur lequel je suis d'accord avec vous, madame, c'est que les juges étaient pris dans une alternative impossible. Ou bien ils convoquaient, ils l'ont fait quand même, contrairement à ce que vous dites, avec une rapidité étonnante, mais ou bien ils convoquaient avant l'élection présidentielle et on leur disait que c'était un acte à conséquence politique puisqu'il intervenait avant l'élection présidentielle, ou bien il ne le faisait pas, et d'autres, comme vous le disiez, d'autres, comme vous le disiez tout à l'heure, leur auraient reproché une abstention de complaisance. Autrement dit, l'alternative était dans les deux cas politiques, mais il y avait quand même un choix à faire. Et le choix qui a été fait
est à mes yeux le choix le plus perturbateur, le plus politique. Mais la tentation politique n'est pas nécessairement partisane. Elle peut être tout simplement la tentation de faire de l'action judiciaire une réalité politique. Et cela ne pouvait exister qu'à la condition que la condamnation soit rapide et en tout cas avant les présidentielles. Il ne s'agit pas d'une condamnation. Oui, on va... Le terme de condamnation est tout à fait hasardeux. Il est présumé innocent. Ça peut venir. Julien, vous avez parlé de justice TGV. Donc vous estimez, vous, que c'est un choix politique. Définissez-le, parce que Jean-Yves vient d'expliquer. Oui, la justice TGV, parce que je connais très peu d'affaires dans lesquelles, effectivement, en 24 heures, on met en examen et en 3 heures, on décide de se saisir d'une affaire. Je crois qu'on a fait ici le choix qui était le pire. C'est-à-dire que si on m'avait expliqué qu'avant l'élection présidentielle, il était possible de mettre en examen, de condamner, enfin d'aller jusqu'au fond de l'affaire, j'aurais dit accélérer à un sens. Parce que ça permet effectivement, éventuellement, s'il y a un vrai trouble sur un candidat, de le retirer. Mais là, nous aurons tous les inconvénients des deux méthodes. C'est-à-dire que, premièrement, on aura ouvert la procédure et on sait pertinemment que dans les 5 années à venir, s'il devait être élu, on n'ira pas jusqu'au fond. Et en même temps, on aura créé quand même le doute. Donc, si c'était pour avoir ce résultat-là, il ne fallait pas se presser, attendre la fin de l'élection présidentielle, et au lendemain de l'élection présidentielle, ça ne changeait strictement rien en pratique pour la justice. En revanche, pour le candidat, parce que tout à l'heure on a dit il n'est pas condamné, mais dans l'esprit des gens, la justice l'a condamné. Et vous le savez très bien. Je suis frappé de voir à quel point la normalité judiciaire est frappée de suspicion parce que, pour 2 raisons à mon avis. D'abord, on croit encore qu'on est sous l'empire de Nicolas Sarkozy lors de son quinquennat. Vous voulez dire que la justice était... Je considère qu'elle est indépendante. Oui, mais sous Nicolas Sarkozy, elle ne l'était pas. Oui, mais ça, c'est des affirmations qu'il faut essayer d'étayer un peu. Facile à prouver. Facile à prouver. Je veux bien, mais faites-le. Mais je pourrais le faire. Il y a un certain nombre d'affaires qui ont démontré que quelques magistrats, sous Nicolas Sarkozy, on peut le dire, avaient détourné la justice de les pratiques normales et avant, quand même. Oui. Juste. Non, soyez raisonnable. Il faut remonter très loin encore. Oui, mais on a rarement connu un état de droit aussi dévoyé. Sous François Hollande, pas d'accord. On a eu un garde des Sceaux calamiteux, Christiane Taubira, mais on a eu étrangement des pratiques judiciaires dans les affaires sensibles qui ont été laissées dans un état d'indépendance et de liberté. C'est le premier point. Le deuxième, c'est que le citoyen, c'est là où je voulais en venir, même le plus éclairé, a du mal à concevoir que lorsque l'ordre judiciaire se rapproche de l'ordre politique, eh bien, il n'a pas une influence délétère sur lui. Il exerce simplement ce que la démocratie et la procédure lui permettent. Autrement dit, on peut discuter le timing. On peut dire en effet qu'ils ont été très rapides dans la convocation pour la mise en examen. Mais il n'y a pas derrière tout cela quoi que ce soit qui altère de malignité politique un processus techniquement normal. Vous estimez qu'on peut choisir donc de mettre en examen, qu'on peut choisir de mener sereinement ce genre d'enquête dans le cadre d'une élection présidentielle en sachant les conséquences que ça a, qui sont des conséquences politiques sur le choix des citoyens pour ce qu'ils estiment être l'avenir du pays. On a d'abord dit qu'il était mis en examen. Il n'est pas mis en examen. Il est convoqué en vue d'une éventuelle mise en examen. Il pourrait ne pas l'être. Il pourrait être témoin assisté, auquel cas il ne serait pas mis en examen. On a ouvert une information judiciaire en saisissant des juges indépendants. Donc je considère que les garanties sont réelles, que désormais il a accès à la procédure, que désormais il est défendu, peut faire valoir ses droits. C'est pas ça le problème. Mais non, le problème c'est l'intervention immédiate. C'est ça la problème. question. Et contrairement à ce que disait M. Bilger, nous ne soupçonnons pas une intention politicienne. J'avais cru le comprendre. Mais oui, justement, c'est pour ça que je veux mettre les choses au point. Non, mais l'intention politicienne, partisane, organisée, ne me paraît pas ce qu'il faut mettre en exergue. En revanche, entre l'abstention, ou plutôt le différé après l'élection présidentielle et la convocation immédiate, la solution qui a été choisie est la plus tonitruante, la plus marquante, la plus politique. On ne suspecte pas qu'il a voulu. Je ne comprends pas le raisonnement de
de Maître Le Borgne, lorsqu'il a l'air, et peut-être le vôtre, Natacha, j'ai cru le comprendre dans votre question, le fait qu'il y aurait... Pour l'instant, je n'ai pas de raisonnement, je vous pose des questions. Votre première question, j'ai cru deviner quelque chose, à tort sans doute. On raisonne comme si le judiciaire, dont la normalité est éclatante, devait s'arrêter de réfléchir et d'agir au prétexte que son processus toucherait, même sans malignité, le domaine politique. Alors que c'est fondamental pour la démocratie. Est-ce que les candidats sont des justiciables comme les autres, ou est-ce qu'il faut tenir compte du fait qu'il y a un enjeu qui est l'enjeu crucial dans notre démocratie française? Premièrement, pour que la justice soit respectée, il faut qu'elle soit elle-même sans reproche. Dans cette affaire, quand on dit il n'y a pas de politisation de l'affaire, il y a un point, moi, qui me laisse pantois, c'est quand je vois les 19 procès-verbaux qui sont en violation du secret judiciaire donnés à la presse, et uniquement les éléments à charge. Si on veut que la justice se déroule dans des conditions normales, alors dans ce cas-là, il aurait fallu que le ministre de la Justice décide immédiatement d'une enquête pour mettre fin à ces agissements. Deuxièmement, moi j'entends bien le discours d'experts sur la manière dont fonctionnent les juges. Enfin, ils ne vivent pas dans une sphère... C'est bien que la justice soit indépendante, mais il faut quand même que l'administration judiciaire, qui sont des fonctionnaires, d'accord, qui est une autorité et non pas un pouvoir... Tout à fait des fonctionnaires. Non, pas des Si, ce sont des fonctionnaires. Non, ce ne sont pas des fonctionnaires. C'est un statut particulier. Excusez-moi, ils ne travaillent pas dans le secteur privé jusqu'à dernière... Non, mais ce ne sont pas des fonctionnaires, mais peu importe. Et alors pour moi, ce sont des fonctionnaires. Je termine, avant de perdre mon idée, c'est que dans cette histoire, il faut comprendre que la justice n'est pas retranchée du monde et qu'il faut s'interroger sur les conséquences. Et on voit bien que le mois et demi qu'on a vécu de feuilleton judiciaire, qui est en train de polluer totalement, non seulement la campagne de la droite, mais la campagne de tous les candidats, parce qu'on ne parle que de ça, avec un résultat médiatique qui est que dans l'esprit des gens, quelles que soient les charges qui puissent être retenues contre François Fillon, il serait quelque part coupable. Je suis désolé, c'est de ce point de vue-là très préjudiciable pour le fonctionnement démocratique des institutions. Moi, je constate. Éric, une question. Quand vous aviez été confronté à une affaire qui mettait en cause Bernard Tapie, vous avez poursuivi Bernard Tapie. J'ai le souvenir que vous avez dit par la suite que s'il n'avait pas été Bernard Tapie, il aurait sans doute été condamné à moins. Oui, parce qu'on est quand même dans un système dont on ne peut pas ignorer que l'exemplarité fait partie. Alors ça en fait partie à la demande d'un certain nombre. L'exemplarité, c'est pas loin de l'injustice. Une seconde. Oui, on peut rendre la justice et qu'elle soit exemplaire. Ça n'est pas non plus interdit. Il fut un temps pendant la guerre de 14 où on fusillait aussi pour l'exemple. Oui, vous avez de jolies références, mais j'ai peur que ce soit un peu confus quand même. On est dans un système où l'exemplarité est demandée. Allez au bout. Elle est demandée par les élus eux-mêmes, qui souvent nous disent qu'il faut des condamnations exemplaires. Je le rappelle. Bon, alors, est-ce que quelqu'un qui est candidat à la présidence de la République et qui lui-même se place dans le domaine de l'exemplarité contre ses concurrents immédiats, qui imaginerait que le général de Gaulle, vous vous souvenez de la fameuse phrase, est-ce que vous ne croyez pas que la justice, sans être instrumentalisée, sans être excessive, sans être précipitée, ne fait que son devoir. Alors juste un mot, puisqu'il y a un législateur qui est là, je voudrais vous dire... Un bout en tout cas. C'est déjà ça, un bout. Pourquoi ne pas déposer, une prochaine législature, en tous les cas, une proposition, si le gouvernement ne dépose pas un projet pour dire très clairement, à 3 mois d'une élection, vous citez les élections, il sera interdit aux juges d'engager les poursuites ou de poursuivre la procédure. De toute façon, les mesures coercitives, c'est pas possible. Moi, je crois qu'il faut plutôt faire attention à l'intelligence des gens. Tout à l'heure, vous avez demandé, Natacha, si l'homme politique était un citoyen comme les autres, oui, lorsqu'il s'offre au suffrage de ses concitoyens. Je n'ai pas dit l'homme politique, j'ai dit le candidat, c'est-à-dire dans la période où il est candidat et où ça peut troubler le suffrage universel. Je ne suis pas choqué par le fait que nous ayons une procédure qui a été engagée rapidement après une enquête très complète, parce que précisément il est fondamental pour la démocratie, je suis bien obligé d'utiliser parfois un grand mot, pour la démocratie de savoir ce qu'il en est.
Et par conséquent... Mais on ne le saura pas. Mais si, ou François Fillon, ou François Fillon n'est pas au second tour, et la procédure se poursuivra, et il aura peut-être un non-lieu, où il est président de la République, et durant 5 ans, il sera à l'abri des poursuites, et la justice aura fait son travail. Et s'il est relaxé dans 3 ans, et qu'il n'a pas gagné parce qu'il y a eu cette affaire-là. Bonjour, le croche-patte, je dis ça. Pardon, est-ce qu'il faut se dire que c'est un problème, ou est-ce que vous trouvez que c'est normal? Je crois à l'important. Mais on ne peut pas reprocher à la justice, qui est dans un ordre, de s'occuper des conséquences du judiciaire. Je veux dire, elle n'a pas... Attendez, permettez. Je crois que la question n'est pas de savoir si la justice est illégitime. Évidemment qu'elle ne l'est pas. Évidemment que son action doit s'enclencher. Mais tout dépend de la manière. Vous voulez qu'elle fasse de la politique en réalité. Non, justement, qu'elle essaie d'en faire le moins possible. Vous voulez que je redis que la précipitation qui a été utilisée là correspond à un acte politique de mise en cause précipité. C'est ça le problème. Quoi qu'il en soit, si vous voulez la tentation politique du juge, elle existe, c'est normal. Il est le régulateur d'une certaine manière de la société. Et je crois que de temps en temps, sans qu'il y ait lieu de faire un privilège, de faire une faveur, il faut de temps en temps que le juge considère que sa neutralité, que son impartialité nécessaire suppose qu'il se mette un peu en retrait, sans pour autant renoncer à ce qui est l'action judiciaire. Alors, le juge doit-il se mettre en retrait? Ce serait que les actions ou les choix d'un juge aient des conséquences politiques. C'est évident. Voilà. Et c'est évident quand il s'agit de personnes qui sont ou candidats ou élus. Et c'est la grande question des affaires politico-financières. Sauf Problème que... de moment, quand même. Dans la question du moment... En l'occurrence, le cas de figure est inédit. Non, mais On n'a jamais eu le cas de figure. Mais ce que je vous disais, c'est que cet acte serait tout aussi politique si on attendait. Qu'est-ce que faisaient les juges? Mais il serait moins perturbateur. Mais c'est bien sûr que évidemment que vous avez cette position. Mais qu'aurait-on dit aux juges qui auraient dit, ma foi, j'ai été saisi, puis on verra dans 2 mois ce que je ferai? Ce qu'ils font d'habitude. Vous avez déjà vu des mises en examen aussi rapides? Les mises en examen sont souvent des actes rapides en début de procédure. Je vous pose juste une question supplémentaire. C'est même le dernier. Attendez, Ce qui est rapide, c'est la convocation. Mais les mises en examen... Mais pas plus. Le processus naturel, c'est l'enquête, puis l'audition des témoins, s'il y a lieu, puis à la fin, quand le juge a réuni tous les éléments, on commence pas par la mise en examen. Ne vous disputez pas. Ça n'est pas ça. Ne vous disputez pas. C'est compliqué la justice. Hein. Moi, ce que je dis, c'est que s'il n'avait pas été candidat à l'élection présidentielle, je ne suis pas certain, de ce que j'ai compris, que les juges auraient à ce point accéléré, parce que j'ai bien compris que c'est parce qu'il serait couvert par une forme d'immunité présidentielle s'il devait être élu, que les magistrats ont appliqué cette justice TGV. Et j'affirme que c'est quelque part une prise en compte du calendrier politique. Donc si on est capable de prendre en compte le calendrier politique pour accélérer le TGV, on est capable de prendre le calendrier politique pour ralentir. Mais le vous TGV. imaginez bien que vos adversaires politiques auraient reproché au juge de mettre le pied sur le frein. Madame, vous avez raison. Vous avez raison, madame. Alors, Eh bien, moi, je dis qu'il n'est pas normal de reprocher au juge de se politiser, et quand il y a un politique au bout de ce que j'appellerais le fusil pour vous faire plaisir... Vous y revenez, monsieur c'est parce le que procureur je sens que ça vous fait tellement plaisir que je ne résiste pas. C'est une guerre de tranchées. Eh bien, quand ils s'intéressent au comportement d'un politique, là, on leur demande d'en faire. Bon, mais de fait, C'est pas aussi schématique. de fait, quoi qu'il arrive, la campagne maintenant est Polluée. Elle est totalement elle est polluée, elle est perturbée, Déséquilibrée, tout ce que tous les rendue robots anormale. voudraient, voilà. C'était l'objectif requis. Hein. Cette campagne qui mêle maintenant la justice avec la politique sonne pas exactement de la même manière entre les affaires de François Fillon, celles de Marine Le Pen. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça n'a pas le même retentissement? Mais pour une raison très simple, Marine Le Pen et le Front National sont traînés dans la boue à tort ou à raison depuis 40 ans et que par conséquent, les affaires qui surgissent aujourd'hui n'apparaissent que comme la continuation de problèmes qui durent. Et par conséquent, il n'y a pas un hiatus terrible
possible entre une lumière prétendue et une obscurité totale. C'est tout. Ouais, enfin, moi, je regrette Attendez, quand même la que les parole. deux mises en examen Mais finalement, interviennent la même semaine ou bref. Non, moi je prends des faits. Nous avons 3 candidats à l'élection présidentielle qui sont susceptibles d'être au deuxième tour, et il y en a 2 qui ont au même moment des mises en examen. Donc, après, moi je veux bien aller Ils n'ont convaincre. pas de en mise tant en examen qu'élu, ni l'un ni l'autre. Je veux bien aller. Non, attendez. Je veux bien aller convaincre en tant qu'élu les citoyens que la justice ne fait pas de politique, mais avouer qu'en termes de perception, d'accord, pour les gens qui peuvent voter Marine Le Pen ou François Fillon, on peut se poser la question, a fortiori d'ailleurs lorsqu'on voit que, contrairement à ce qu'on dit, les journalistes et les juges se croisent parfois, puisque je vois des procès-verbaux qui se retrouvent dans la presse, c'est très compliqué d'expliquer aux gens qu'en réalité, il n'y a strictement aucune tentative Il y a d'instrumentalisation aussi politique. une très forte demande qu'il ne faut pas éluder de moralisation de la vie publique de nos concitoyens. Je veux dire que je crois qu'on a aujourd'hui des gens, électeurs, qui ont envie de savoir ce qui se passe vraiment et qui n'ont pas envie d'avoir des dirigeants dans ce Madame, pays qui est-ce que commettent des infractions vous voulez pénales. dire qu'on convoque en vue d'une éventuelle Non, mise je en ne veux rien examen dire. Je veux sur la dire- demande de moralisation Pas- populaire pas qui du tout. murmurerait Je à veux- l'oreille du juge? Qu'est-ce que Je c'est que veux cette dire histoire que Le juge n'a quand qu'un on dit seul nos maître, le droit. Quand on dit nos concitoyens n'ont pas envie qu'on perturbe une élection présidentielle, nos concitoyens n'ont pas envie non plus qu'on ne donne pas suite à des faits. Mais il ne s'agit pas de ne C'est pas ce qui donner rend les suite. choses C'est pas ça, la complexes. moralisation. C'est Bien sûr, l'équilibre c'est ce qui entre rend les les deux. choses C'est pas ça la moralisation. Le problème dans ce pays, c'est que la justice médiatique est terrible. Lorsqu'elle dure pendant des mois, on s'acharne. Je me souviens de Jean-François Copé, je me souviens d'Éric Woerth, je me souviens des affaires de Nicolas Sarkozy en 2012, de toutes ces affaires qui surgissent. Et à la fin, le filet judiciaire de ce torrent médiatique est comme ça. Aujourd'hui, on en a la preuve. Enfin, pas aujourd'hui, c'était il y a 2 jours. L'affaire Baupin, qui a défrayé la chronique. Et qu'est-ce qu'on apprend ? On apprend que c'est classé sans suite car les faits sont prescrits. Enfin, il y avait bien quelques experts juridiques qui auraient pu, au moment où l'affaire a éclaté, nous dire que de toute manière, ça ne servait à rien de s'exciter parce que tout ça était prescrit. Encore Donc, faut-il il y a quand enquêter même pour connaître la date le des faits. citoyen, il ne veut pas de la politique spectacle, il ne veut pas de la justice spectacle, il veut des sanctions. Et on ferait mieux d'avoir un système. Il où veut surtout de la effectivement, morale on publique. Moi, je me méfie des termes, des grands termes, parce que Non, mais s'il voulait de la morale publique, faut l'aider il ne quand il en revoterait veut. pas pour M. Guérini dans les Bouches-du-Rhône. Donc, en l'occurrence, si il vaudrait mieux avoir une justice médiatique qui soit beaucoup plus discrète, qu'on respecte effectivement la présomption d'innocence, qu'on sanctionne lorsque les procès-verbaux partent dans la presse, et que quand la justice passe, effectivement, il y a des sanctions. Et moi, je suis prêt en tant que politique. Donc il faut faire quoi? Quand vous avez été condamné parce que vous avez effectivement détourné de l'argent, enrichissement personnel, dans ce cas-là, c'est fini. Votre carrière politique est terminée. Là, oui, vous moralisez, mais vous moralisez par la sanction et pas par la lapidation. Mais je ne comprends pas, puisqu'on nous dit qu'il faut faire de la politique, au fond... Non, justement qu'il ne faut pas trop en faire. Mais vous en faites tous les deux, à votre manière. Surtout moi. Vous en faites. Et comment... Même ouvertement. C'est revendiqué. Moi, je suis payé pour faire de la Mais politique. comment appréhender la situation de François Fillon par rapport à la justice et au rôle de celle-ci si on ne comprend pas que celui-ci a fait son succès fondamentalement sur sa réputation d'intégrité. C'est pas la fin de la justice. C'est- Mais Ça, non, si, ça, non, ça mais, vient pas de la mais justice. c'est Ça vient quelque pas- chose mais de non, fondamental. mais C'est non, non, à partir du moment où il fait son succès éclatant Alors, attendez, sur, monsieur sa, Bigia, vous sur voulez- sa réputation d'intégrité Que et ça où le- un que ça le- article que ça le vient grille. Non. Politiquement, c'est une chose, mais est-ce que le rôle de la justice est d'articuler avec la moralité? Le rôle de la justice, c'est d'être saisi à la suite d'un article important qui laisse apparaître des choses troublantes. C'est d'ordonner vite une enquête, d'ouvrir une information Et de et pas avoir d'avoir résultat. le droit d'être critiqué par un homme politique et un avocat Non. qui soutiennent un point de vue partisan. Ça, je pense qu'il n'y avait aucune urgence. Vous Il voudriez n'y avait Excusez-moi, aucune urgence. donc- Or, on a agi dans l'urgence. Au fond, vous voudriez qu'il s'abstienne pour votre bonne cause. Non, c'est non, un peu, non, si, non. totalement. Pour la cause C'est- de la mais liberté vous- du débat surtout, démocratique. Vous c'est tout. raisonnez comme si l'ordre politique avait à être déconnecté de toute intrusion légitime de la part Là des où- autres. L'ordre judiciaire m'apparaît quand même bien Mais là, en déconnecté. l'occurrence, c'est Mais plus que déconnecté, c'est-à-dire que vous parliez justement du statut de la justice dans ce pays. Est-ce que la justice se sent mal aimée des politiques? Est-ce qu'elle se sent, C'est pas le en sujet. tout cas, maltraitée? C'est sans si. doute aussi un peu le sujet. Si. En tout cas, il y a
certainement une peur des politiques vis-à-vis de la justice. Ah oui, c'est clair. Et une méconnaissance totale. Une méconnaissance, une volonté, peut-être, enfin en tout cas une volonté, une absence de volonté de lui donner des moyens. Est-ce que c'est une raison Vous croyez qu'on serait vengé? Est-ce qu'il y a un choix? Je ne sais pas, je demande quels sont les rapports. Qu'on se serait vengé. Je vais vous dire le fond de ma pensée. Je pense que les politiques ne donnent pas les moyens à la justice parce qu'ils ont peur du pouvoir des juges. Ils ont tort. Et qu'ils ont bien tort parce que ça leur retombe sur le nez. Je pourrais réagir. Mais il n'y a pas, après, je vous donne la parole. Pardonnez-moi, mais je ne crois pas qu'il y ait aucun pouvoir qui supporte les contre-pouvoirs. Donc qu'il y ait entre la justice et la politique des rapports difficiles, ça n'est pas plus surprenant que ceux qui existent entre la police et la justice. Voilà. Pouvoir, contre-pouvoir, à chaque fois. Et c'est très bien qu'il y ait aussi des contre-pouvoirs à la justice. J'allais dire, quels sont les contre-pouvoirs à la justice? Qui juge les juges? Pour l'instant, qui les nomme? Posez-vous la question. Et pour l'instant, la plupart des juges, y compris le juge le plus indépendant selon la statuaire, c'est-à-dire le juge d'instruction, est nommé Par le pouvoir politique. Par le pouvoir politique. Attendez, quand même là, tout de même, c'est pas exact. Vous savez que c'est faux. Qu'est-ce qui se passe? Le garde des Sceaux propose un nom au Conseil supérieur de la magistrature. Le Conseil supérieur de la magistrature dit non, celui-ci n'est pas bon. Mais il n'a pas la capacité de lui substituer le candidat de son choix. Et si, à partir de cette réalité, vous osez avancer que ce n'est pas l'exécutif qui détient le pouvoir de nomination, alors je ne suis plus juriste. Le pouvoir de proposition appartient à l'exécutif. À partir du moment où le CSM tranche, je ne vois pas où est le problème. Il dit non. C'est déjà pas mal. Et le pouvoir politique repropose. Julien. Vous voulez quoi? L'autogestion? Non. Vous voulez que cette autorité devienne un pouvoir? À supposer que le CSM soit une instance totalement légitime et intéressante. Quand François Hollande, devant les journalistes, Gérald Davet et Fabrice Lhomme, dit que la justice, ce serait une institution de lâches, on n'aime pas les politiques, dit-il. C'est vrai, c'est pas vrai? Moi, je crois qu'il y a un vrai divorce entre les politiques et l'institution judiciaire et il y a une ambiguïté. Tout à l'heure, j'ai dit les magistrats sont des fonctionnaires. On dit non, nous ne sommes pas des fonctionnaires. Mais regardez ce qu'on dit sur, je dirais, le devoir de réserve. Toute l'administration de l'État, au moment d'une campagne électorale, préfet inclus, dit le débat démocratique débute, donc nous, administration de l'État, nous nous mettons en repli. On ne voit plus le préfet qui commande à la police, etc. Bon. Et il n'y aurait donc que les juges qui assureraient une forme de veille, qui sont reliés administrativement à l'État et au pouvoir exécutif, qui font partie de l'administration judiciaire, quoi qu'on en dise. Ils seraient donc les seuls à dire « mais nous nous affranchissons ». Continuent à travailler. Pour moi, en tant que politique, je pense qu'il y a un vrai débat à avoir sur la place de la justice. Est-ce que, effectivement, on voit bien que c'est contesté par les juges qui disent on est trop dépendant de l'exécutif. Mais moi, je refuse que la justice soit gérée par elle-même, parce que pour moi, ce sont des fonctionnaires qui ont passé un concours comme les autres, et par conséquent, il est inadmissible qu'ils s'affranchissent, et on voit bien sur des cas exemplaires comme celui-ci, qu'une administration, ou pardon, des agents publics qui s'émancipent du contexte dans lequel ils évoluent, c'est catastrophique au plan démocratique. Donc moi, je suis pour qu'il y ait une autorité démocratique qui éventuellement supervise la justice, qu'on en fasse éventuellement un pouvoir pour éviter ce genre de choses. Nous allons devoir nous diriger vers la conclusion de ce débat. Je voudrais tout de même vous poser la question avant cela. Parmi tous les débats que nous n'aurons pas dans cette campagne, puisque nous ne parlons pas de programme, la question de la justice. Dans les programmes des présidentiables, c'est quand même le parent pauvre. Enfin, il y en a beaucoup d'autres. Mais en tout cas, on ne voit rien sur la justice, rien du tout. Pourquoi, à votre avis, en quelques mots, messieurs? Pour deux raisons très simples. Rapidement, d'abord, la classe politique a toujours détesté comprendre le monde judiciaire, est ignorante par principe et par vocation. Elle la méprise sans rien y comprendre. Et deuxième élément, le terrorisme a étouffé toute réflexion sur la délinquance et la criminalité ordinaire. Éric, vous n'êtes pas d'accord? Je crois que c'est un débat dangereux pour une élection présidentielle, parce que c'est un débat dangereux en général. Personne ne sait trop ce qu'il veut avec la justice. Moi, je suis d'accord, il faut un peu de responsabilité. Je suis un peu choqué à l'idée, je pense à un magistrat qui avait laissé passer un délai, on avait dû mettre un criminel en liberté. Bon, il a eu une promotion dans la foulée, ce qui est peut-être pas ce qu'on fait de mieux. Une oui, promotion peut-être.
organisée par le pouvoir exécutif. Alors qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? C'est Nous, assez les français, juges. ça. Ah, bon. Mais, Je pense aussi aux juges qui ont estimé qu'un jeune homme de 19 ans qui avait tenté de se rendre 2 fois en Syrie pouvait être remis en liberté parce qu'il avait dit qu'il chercherait du travail et il est allé égorger le père Hamel. voilà, on peut se poser la des question de la responsabilité. Il faut. Pas trop quand même, parce que je crains que le doigt qui tremble ne rende que mal la justice. Mais je pense que c'est vraiment un débat dangereux. Vous savez, il y a plein de débats dangereux qu'on a du mal à aborder dans ce pays. Bon, je pense aux stupéfiants. La loi date de 1970. C'est quand même un peu vieux et les choses, la société a évolué. Charles Pasqua avait en son temps promis un débat au Parlement. Il n'a jamais eu lieu. Parce que ce sont des débats où on ne sait pas trop où va l'opinion publique. Vous voyez, moi, le gros reproche que je fais à la classe politique aujourd'hui, c'est de ne plus prendre de risques législatifs. Alors, en quelques mots, moi, je pense que les politiques ont peur de la justice parce qu'ils ont peur d'être concernés un jour par la justice. Et je pense que les grandes réformes, qui ne sont pas des réformes tenant à l'équité ou l'iniquité, si je vous disais, monsieur le procureur général, que je suis pour ma part, moi je suis candidat à rien, mais favorable à ce qu'on sépare les procureurs des juges du siège, à ce que cette globalisation entre le parquet et le siège me paraît est une aberration et qu'il faut y mettre fin, quel est le candidat qui dit ça? Aucun. Julien? Moi, je suis un homme politique et je n'ai pas peur de la justice. Par contre, effectivement, je pense que les hommes de droite et les femmes de droite, en règle générale, rêvent plus d'être ministre de l'Intérieur que ministre de la Justice et qu'on a tendance toujours à se concentrer, en tout cas à droite, sur les mesures sécuritaires sans regarder les sanctions derrière. Je crois que le vrai sujet, ce n'est pas le ministère de l'Intérieur, c'est effectivement le ministère de la Justice, qu'il faut renforcer les moyens, qu'il faut organiser des allers-retours entre les juges et d'autres administrations pour aérer et pour leur permettre justement d'enrichir leur cursus, y compris éventuellement avec le ministère de l'Intérieur. Et je pense enfin qu'il faut effectivement trancher le nœud gordien de savoir si ça doit être une administration un peu différente des autres, ou s'il faut faire un pouvoir judiciaire avec des procureurs rattachés au ministre de la Justice et un pouvoir judiciaire du siège qui est élu démocratiquement. Après, il faut voir les modalités, mais qui permettrait effectivement pour le citoyen d'avoir confiance dans une institution qui aujourd'hui, malheureusement, donne l'impression d'être partisane et parfois de faire la politique. Vous savez que le pouvoir judiciaire, ça n'existe pas. On l'a mis sous la signature de Montesquieu qui ne l'a jamais dit. Il parle de la puissance de juger. Mais ça existe dans certains pays. Oui, mais enfin, c'est une invention intellectuelle. La justice Nous allons nous partisane. plonger dans Montesquieu d'abord et ensuite essayer de mener des débats dans cette campagne qui parlent d'autre chose que des affaires, parce que ça semblerait quand même nécessaire. Mais en tout cas, je vous remercie de vous être prêté au jeu et je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Au revoir. Au revoir.